Salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre l'astuce de One Shot en Royal Q sur Royal Q. One Shot, c'est donc on achète une fois et on vend une fois. Donc un seul coup, un coup KO. Donc pour cela, nous allons choisir par exemple One Ish. Nous allons cliquer là-dessus. Ensuite, nous venons dans Trade Setting. Nous cliquons sur Trade Setting. Ensuite, nous allons faire Edit. Edit qui veut dire modifier. Et supposons que nous voulons mettre un montant ici de, mettons, du n'importe quoi, de 500. On va y mettre 500. Voilà. Alors, on veut acheter 500 et on ne va pas racheter. Ici, par exemple, par défaut, on voit 30, c'est-à-dire qu'il faut racheter 30 fois. Donc, nous allons changer. Normalement, on doit mettre 0, mais comme il ne prend pas la valeur 0, on va mettre 1. Et ensuite, on va dire quel est le pourcentage qu'on veut réaliser d'après nos analyses. On dit, bon, écoutez, on veut faire 3%, 4%, 5%, ça dépend de ce qu'on veut. Mettons que nous voulons faire du 3%. Donc, on écrit 3 ici. D'accord. Et ensuite, on vient dans, ici, Margin Configuration. On clique là-dessus. Et on va mettre un gros chiffre ici, 80%, pour être sûr que ça ne va pas se faire. On met du chiffre 80 ici, par exemple. On n'est pas obligé de le faire, mais bon, on peut le faire comme ça. Et puis, on clique sur Confirme. On confirme. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On dit nous voulons acheter 500 fois. Et si nous devons racheter, on achète une seule fois. On fait 3% de bénéfice. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'important maintenant? C'est celui-là. Il faut que cela se passe non pas en cycle. Le cycle veut dire qu'il va acheter, il vendre. On me dit non, il achète une seule fois. Donc pour cela, on va cliquer sur cycle. Et vous voyez qu'il apparaît One Shot. Donc c'est bon. Vous ne cliquez pas sur One Shot. Dès que le One Shot apparaît, c'est que vous êtes en One Shot. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien, vous venez faire Save, c'est-à-dire sauvegarder. On clique sur sauvegarder. On confirme. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire Start, c'est-à-dire on commence. On clique sur Start. Il va demander la confirmation. D'accord? On clique sur Confirmer. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas lancer. Mais une fois qu'on a fait, c'est parti. C'est bon. D'accord? Très bien. Maintenant, si vous êtes fort, je mets Cancel. Si vous êtes fort et que vous voulez savoir à combien il faut l'acheter, actuellement, le One Each se trouve à ce prix-là, à 0,467. Si vous, dans votre calcul, vous pensez qu'il va descendre à 0,450, ok, donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, je ne vais pas l'acheter à ce prix-là actuellement. Je ne vais pas l'acheter à 469, mais je pense qu'il va descendre à 450. Donc en ce moment, vous venez ici. Vous cliquez ici. Là. Vous cliquez ici. Et vous mettez la valeur. Vous allez écrire 0, j'ai dit combien? 450, par exemple. Et vous confirmez. Vous confirmez. D'accord? Vous faites confirmer. Alors, vous voyez bien qu'ici, il a dit, il a mis 450 alors que le prix est à 469. Donc, c'est quand il va atteindre ce chiffre-là qu'il va l'acheter. Il va acheter pour 500 $ et puis il va le vendre en faisant un profit que vous avez dit, lequel profit devra être, il est là, de 3%. D'accord? Et puis, soit vous laissez comme ça, soit même, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez par exemple revenir ici, dans Trade Setting, faire modifier, c'est-à-dire Edit, tu vois. Une fois que c'est lancé, hein, c'est-à-dire que une fois qu'il a acheté, pas maintenant, une fois qu'il a acheté, vous pouvez venir faire Edit et à la place de 500, mettre un petit chiffre, 10 ou 20 ou 15. Juste pour dire que vous n'avez même pas vu qu'il achète, quoi, tu vois. Mais même là, si on met le 500, étant donné que nous avons mis les conditions que pour qu'il rachète une autre fois 500, il faut qu'il y ait baissé de moins 80%. Bon, ce qui risque de ne pas se faire. Mais, comme on dit, en plus de la ceinture, on attache la bretelle.
On peut venir changer les 500 ici. On lui met un petit chiffre 10 ou 15 comme ça. Même s'il achetait, ce ne serait pas grave. OK. Merci et bonne chance à vous. Et je vous assure, le one shot actuellement, vu que le marché n'est pas bon, c'est ce qui marche le plus. Parce que vous avez une ou deux qui bougent bien. Lorsque vous avez remarqué, dans une autre vidéo, je vous montrerai une technique, comment choisir la crypto sur laquelle vous allez faire le one shot. Allez, au revoir et à bientôt.